Madame la maire, chers collègues, si cette délibération promeut la mise en place de binômes de la prévention avec des médiateurs à l'école et dans les espaces publics que nous ne pouvons que saluer, il est important de rappeler que la sécurité s'établit sur 2 piliers, la prévention, bien entendu, et également l'action par la répression. Il ne s'agit pas d'opposer, dans une vision caricaturale, 2 concepts, mais un déséquilibre patent entre ces 2 politiques, dans une vision idéologique, entraîne forcément et malheureusement une dégradation des conditions de la vie des habitants. Or, malgré l'adoption de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2021-2026 et des espoirs engendrés par la démarche de livre blanc de la sécurité et de la tranquillité, force est de constater que rien ne s'améliore vraiment en matière de sécurité, mais au contraire se dégrade. Or, c'est avec beaucoup de désillusion pour les Rennaises et les Rennais que j'interviens à nouveau au conseil municipal au sujet de la sécurité et des actions à mettre en œuvre. Au début du mandat, en septembre 2020, jeune élu, je vous avais alerté et dressé le constat des difficultés quotidiennes des habitants. On m'avait indiqué alors à l'époque que Rennes était une ville tranquille et calme et que mes propos étaient caricaturaux, et ce qui m'avait d'ailleurs à l'époque choqué et qui malheureusement apparaît ironique aujourd'hui. Alors, les constats qui étaient d'ailleurs dressés en 2021 dans le livre blanc sont malheureusement en 2023 toujours les mêmes et se sont même aggravés. On peut citer une délinquance en augmentation, tant en nombre de faits que de qualifications, une hausse constante de la délinquance des mineurs, notamment les jeunes étrangers en errance, une banalisation des phénomènes de violence, la visibilité des trafics de stupéfiants qui ont augmenté en nombre et qui impactent malheureusement des lieux sanctuarisés tels que l'école ou l'hôpital et qui ont malheureusement des conséquences patentes. L'augmentation du nombre de plaintes pour atteintes sexuelles et une difficulté croissante des femmes dans l'espace public, ça a d'ailleurs été rappelé lors de la délibération précédente. Or, nous venons de prendre acte du rapport égalité hommes-femmes et donc tout cela interroge beaucoup. Et les troubles liés au rassemblement festif. Également une délinquance qui est marquée dans le centre-ville et dans les quartiers prioritaires. Alors, il est fréquent dans les échanges avec les Rennaises et les Rennais de les entendre indiquer qu'ils ont peur maintenant de sortir en soirée ou de traverser certains endroits. Alors, espérons que les habitants référents sécurité des conseils de quartier pourront faire remonter leurs préoccupations et être mieux entendus. Alors, quelle est l'ambition? Quelle est la politique que vous allez mener? Quelle est l'envie de changer de paradigme pour répondre mieux à ces enjeux? Alors, malheureusement, les dernières violences inouïes se déroulant dans notre ville, certes dans un contexte spécifique et différent, et sans aucun esprit d'amalgame de ma part, ça traduit quand même au fond une banalisation de la violence aux personnes, aux biens, extrêmement préoccupante. Elles s'inscrivent dans un déni de respect des valeurs démocratiques et dans un délitement profond de l'autorité et de la sécurité dans notre ville et ont représenté malheureusement un paroxysme profondément déstabilisant pour les Rennaises et les Rennais. Je vous remercie.